Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Victoire sur la désunion dans l'église primitive. Le problème. Lisons Acte 15, versets 1 à 5. Acte 15 et versets 1 à 5. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rythme de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Au cours de l'une des périodes les plus palpitantes de l'Église primitive, période où l'Évangile se répandait plus rapidement que jamais, nous découvrons qu'il ne fallut pas longtemps pour qu'un débat d'ordre théologique surgisse, menaçant l'unité et la mission de l'Église primitive. Quelques hommes venus de Judée se mirent à semer la dissension. Nous ne savons pas exactement pourquoi ils décidèrent de venir, mais il est probable qu'ils le firent en réaction au rapport disant que Dieu avait ouvert la porte de la foi aux gentils. Acte 14, verset 27. Il est aussi possible qu'ils aient été en rapport avec ceux mentionnés dans Acte 11 et versets 2 et 3 qui étaient satisfaits de la visite de Pierre chez Corneille. Dieu, en effet, avait déjà révélé que l'Évangile devait être également annoncé aux gentils. Acte 11 et versets 17 et 18. Mais cette idée était loin d'enthousiasmer tout le monde. Certains, en effet, martelaient que les gentils devaient se conformer à la loi de la circoncision. La circoncision. Lisons Exode 12, versets 43 à 49. Exode 12 et versets 43 à 49, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. » Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. La circoncision fut à l'origine établie en tant que signe de l'alliance de Dieu avec Abraham. Genèse 17. Dieu avait appelé Abraham à marcher devant lui et à être irréprochable. Le signe de cette alliance était la circoncision, verset 10. Mais qu'est-ce que la circoncision? Il est important de noter qu'elle fut établie après qu'Abraham eut essayé d'aider Dieu à réaliser sa promesse en ayant un enfant d'Agar. En faisant de la circoncision un signe, Dieu disait simplement à Abraham qu'il était parfaitement capable d'exécuter ses plans sans que son serviteur ne manipule les variables en raison d'une apparente impossibilité. Ce que Dieu exigeait d'Abraham, c'était d'abord sa foi et sa confiance. Ce n'est que lorsque ces deux choses constituaient le fondement de chacun de ses actes qu'Abraham pouvait être tenu pour juste et être justifié en rapport avec ses actes. Jacques 2, les versets 21 à 23. Dans 1 Corinthiens 7, les versets 18 et 19, Paul montre clairement que la question fondamentale, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, mais l'observation des commandements de Dieu. Pour les Juifs, il semblait y avoir une vertu inhérente dans la circoncision elle-même. Paul détruisit complètement une telle notion. Comment gardons-nous les commandements? Galates 5, verset 6 suggère qu'il s'agit davantage de la foi agissant par l'amour. Ainsi, pourquoi la circoncision des gentils était-elle un problème dans le livre des Actes? Entre autres raisons, il y avait la Pâque, à laquelle ne pouvaient participer que ceux qui étaient circoncis. Exode 12, verset 48. Cependant, selon 1 Corinthiens 5, verset 7, Jésus était le véritable agneau pascal. Il s'ensuivit donc que les gentils n'avaient pas à considérer la Pâque comme une cérémonie parce qu'elle avait déjà été accomplie par Jésus. Colossiens 2, les versets 16 et 17. Néanmoins,
Plutôt que d'en discuter davantage sans un processus et une reconnaissance convenable du reste du leadership de l'Église primitive, Paul et Barnabas se rendirent à Jérusalem pour régler le problème avec les apôtres et les anciens. Ce faisant, la décision finale prise par l'Église primitive minimiserait une désunion plus importante, comme cela aurait très bien pu être le cas sans déclaration officielle sur le sujet. Le débat. Lisons Acte 15, les versets 7 à 11. Acte 15, versets 7 à 11. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit : « Hommes, frères, vous savez que, dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » La réponse de Pierre lors du concile de Jérusalem est fort révélatrice. Plutôt que de se focaliser sur la circoncision, Pierre montra comment Dieu travaillait déjà dans la vie des païens incirconcis. Plutôt que de faire de la circoncision un critère d'acceptation des gentils, Pierre souligna que Dieu purifiait les cœurs par la foi, au verset 9. Ainsi, l'œuvre de la circoncision n'était pas un élément crucial dont il devait s'inquiéter. En fait, on pourrait dire que se faire circoncire après avoir accepté le Christ serait, en réalité, une tentative d'ajouter un mérite personnel par un acte personnel. Une idée que Dieu voulut corriger par l'établissement même de la circoncision. Pierre se focalisa sur la mission et l'œuvre de Dieu dans la propagation de l'Évangile, un point sur lequel tous pouvaient s'entendre et auquel ils pouvaient se rallier. Cette focalisation traitait d'une passion qui devrait animer tous les disciples du Christ, une passion d'annoncer aux autres la puissance transformatrice et rédemptrice de Dieu. Après Pierre, Jacques intervint dans la discussion en citant au moins deux témoins. Premièrement, Pierre lui-même et deuxièmement, les paroles des prophètes, concrètement Amos 9, les versets 11 et 12, voire Acte 15, versets 14 à 17. Nous voyons donc l'importance de fonder chaque point de vue non seulement sur la façon dont Dieu travaille par nous et autour de nous, mais aussi sur sa parole. Le décret apostolique. Lisons Acte 15 et versets 28 et 29. Acte 15 et versets 28 et 29. « Car il a paru bon cet esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. » Le décret qui fut ainsi envoyé utilisait un langage clair quant à l'unanimité de la décision de l'Église, au verset 25. Juste au cas où d'aucuns pourraient être tentés de douter, Paul et Barnabas furent accompagnés de Jude et Silas, dirigeants et représentants de l'Église primitive, au verset 22. Le décret n'interdisait que des choses pouvant nuire à l'unité, au témoignage et au christianisme des nouveaux païens convertis. La lettre de Jérusalem. Lisons Acte 15, versets 22 à 33. Acte 15 et versets 22 à 33. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres et les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche en Syrie et en Sicilie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait.
Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. D'après ce que nous savons, les gentils reçurent positivement la lettre. La circoncision, à coup sûr, aurait été une chose difficile pour eux. On peut donc imaginer leur bonheur de constater qu'on n'en faisait pas une exigence. Même Pierre la compara à un joug, verset 10. Paul et Silas prolongèrent leur séjour pour continuer à servir et à faire de ces nouveaux convertis des disciples. Remue-ménage. Y a-t-il des normes ou des actes auxquels je crois et que je garde extérieurement tout en ratant intérieurement leur signification et leur réel objectif? Lorsque des controverses qui menacent d'accaparer notre temps et notre attention surgissent, comment nous assurer que l'unité et la mission restent au premier plan? Comment devrions-nous nous comporter envers l'Église et les autres lorsqu'une décision finale s'accorde ou ne s'accorde pas avec notre point de vue personnel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.